Aujourd'hui, Bezat Hashem, c'est la paracha de Korah. Toujours quand on parle de paracha de Korah, qui dit Korah dit Mahloket, donc il ne faut pas faire la Mahloket. Bon, c'est une bonne. C'est toujours une bonne leçon de faire attention à la Mahloket, c'est très dangereux la Mahloket, c'est sûr, c'est un lave de Raïta, le Ekor Avgadato. Il faut toujours éviter tout ce qui peut amener vers la Mahloket, il faut se sauver. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelle était la raison pour laquelle Korah, qui était intelligent, comme Hachamim nous disent, Korah chez Haya, pourquoi il est rentré dans ce. Quelle était l'idée qu'il a fait, que même un grand gadol comme lui, il est tombé dans cette faute. C'est pas qu'il était belliqueux, pas quelqu'un qui cherchait à la bagarre, il avait certainement quelque chose, il était un grand Talmid Chacham. Ça veut dire, d'après le Zohar, Korah c'était un grand tzaddik, il avait une très grande madriga. Alors comment ça passe avec le pshat? D'après le pshat, il a fait beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il est en train de crier Moshe Emet, Rato Emet. Comment ça marche avec le fait que dans le Zohar, on dit que c'est un grand tzaddik? Ça, c'est un grand développement. Peut-être si on a le temps, on essaiera de rentrer un petit peu dedans. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment Korah, quelle était la notion, puisqu'il était un grand. Il avait des madrigot, rouhaniot. C'était pas quelqu'un qui cherchait la bagarre, c'est pas quelqu'un qui tournait, qui avait des revolvers dans la main, qui cherchait à faire des. Pas comme ça, c'était un grand tzaddik, un grand bar, un grand tzaddik, tout ça. Beaucoup de Mefarshim disent qu'il cherchait l'Avodat Hashem. Il voulait avoir le mérite, le zrou de servir à Baruch, d'arriver à des madrigot gvot. C'est-à-dire qu'il a dit, pourquoi on va pas arriver à des madrigot gvot? Moi, je veux arriver à une madrigot gvot. Je veux arriver à un grand niveau de Kirvat Hashem, d'approche de la côté de Baruch. Donc, pour nous, c'est aussi un grand moussar, askel. Ça peut nous apprendre beaucoup. Si on cherche à traduire le Nisayon qu'il avait, Korah, et sa défaite, son échec, par rapport à ce que nous, on peut en tirer, où est-ce qu'il est ce Nisayon? En quoi il nous concerne? Bon, d'accord, nous, on n'est pas à une madriga qu'on va commencer à demander à Moshe Rabbeinu, alors le Gdolador d'aujourd'hui qui peut être symbolisé par Moshe Rabbeinu, on n'est pas à cette hauteur-là. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? En quoi ça nous concerne? C'est vrai, on sait qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se disputer. Très bien. C'est une bonne idée, il ne faut pas se disputer. Mais, on a bien compris que Korah, ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il voulait accéder à un haut niveau. Donc, c'est vrai que ça s'est mal fini, parce qu'en fait, il aurait dû comprendre que c'était pas, ça venait pas du tzad Yetzeratov, ça venait du tzad du Yetzerara. Donc, il aurait dû comprendre que ça vient du Yetzerara. Avant de continuer, je voudrais consacrer et dédier ce shiur-là à Elou Nishmat Pedut Bat Rachel, Alea Shalom, qui est nifteret aujourd'hui, il y a 18 ans. Ma soeur, Alea Shalom, une grande tzaddiket, elle est une grande tzaddiket. Les Zakar Rabim, Hashum Yohad, donc aujourd'hui c'est sa Azkara. Les Gdolei Israël sont venus pour être Menahem, hommage de Rav Steinman, Alea Shalom, il avait 90 ans à l'époque. Il est monté 3 étages pour être Menahem. Tous les Gdolim de Bnei Brak. C'est le Rav Chaim Kanievski n'est pas venu, la Rabbanit Kanievski est venue pour être Menahem. Elle était très connue à Bnei Brak comme une grande tzaddiket. Elle travaillait avec le séminaire de Ror Haim, les filles. Son mari, Shibadel Haim, jusqu'à présent, il est directeur du séminaire de Ror Haim. Elle travaillait avec les filles, elle marchait dans tout le pays, elle allait à pied, elle prenait les bus pour ramener des filles qui étaient dans des familles qui n'étaient pas religieuses. Elle les faisait venir pour qu'elles étudient la Torah, pour qu'elles deviennent des tzadikot, comme ça qu'elles se marient avec des avrechim. Elle a fait beaucoup de travail. Des journées entières, elle passait dans les bus pour aller dans les villes lointaines comme Bet She'an, Afula, toutes sortes de villes comme ça loin, pour faire venir des filles qui sont devenues des femmes de avrechim. Après, elle était 17 ans, les 17 dernières années, elle était à Orahaim même, elle avait un petit bureau dans lequel elle aidait les filles qui avaient des difficultés. Elle leur parlait, elle avait beaucoup de haine, elle savait parler, elle était très attachante et tout ça. Donc les filles, c'était comme leur mère. Les filles de famille un peu
difficiles, alors c'est comme leur maman. Il y en a beaucoup fait de Zikoy Rabbi, beaucoup là. Aléa Shalom, donc aujourd'hui, c'est son Yartzeit, Alev de Rosh Chodesh Tammuz, donc on dit les Nishmata Aléa Shalom. Donc on revient à notre sujet, c'est que, encore une fois, Korah, il était Hacham, Korah est piqué à Hayam, même plus qu'Hacham. Piqué, c'est qu'il voit les choses claires. Comment il est tombé dans cette erreur-là? Quelle était son erreur en fait? Puisqu'il voulait que le bien, il voulait être proche de l'Akadosh Baruch Hu. Donc il disait, si pour être proche de l'Akadosh Baruch Hu, il faut prendre le meilleur poste, pour être proche de l'Akadosh, il faut être Kohen Gadol. En étant Kohen Gadol, je rentre l'Iflin et l'Iflin, c'est la plus grande Kedusha du monde. Si je peux mériter cela, pourquoi pas? Ah, Moshe Rabbeinu l'a dit autrement. Alors le Tzara commence à lui, pour arriver à un haut niveau, il faut Azoudik Dusha. Il faut lutter même contre Moshe Rabbeinu. Et là, c'était son erreur. En fait, quelle était l'erreur? Il n'y a pas longtemps, on a étudié dans le Daf Yomi, dans Seret Yoma, qu'il y avait 3 sortes de Kohanim. Quand il était question de distribuer les Hemapanim et les Korbanot, les Kohanim les mangeaient. Alors, il y avait des Kohanim qui couraient pour recevoir le meilleur morceau. Ça, c'est très mauvais. La Gemara a dit c'est très mauvais. Il y en a d'autres ils attendaient gentiment qu'on leur donne. Ça aussi, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'était à Kohanim, à Tzenoïm, Moshchim et Yedehem. Ils n'allaient même pas reprendre, ils n'allaient pas prendre. S'éloigner. Quand on mange des Kadashim, on devient Kadosh. Mais si on doit arriver par là en étant un peu hatsouf, en se jeter sur le... Alors ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Pardon, ça. Donc les Tznoïm, il vaut mieux que le dos soit de ce côté-là. Comme ça, je ne fais pas tout le temps. Comme ça, c'est mieux. Donc, Atzenoïm, Moshkim et Tedehem. Même quand on veut accéder à la Kedusha, il faut le faire avec délicatesse. S'il faut pousser, jouer des coudes avec pour arriver, ça ne vaut pas le coup. Donc on a pris ça des Kohanim. Eh bien, Korah, c'était son problème. Korah, en fait, il devait comprendre. Et avant de continuer, je voulais vous dire justement en quoi ça nous concernait à nous aussi. Aujourd'hui, bon Hachem, on étudie la Torah. Il y en a, des fois, le Tzarari vient leur dire, dis-moi, tu étudies, tu crois que tu vas devenir un gadol, tu crois que tu vas devenir un tzaddik, tu vas avoir une renommée, tu seras toujours méconnu, inconnu dans le bataillon, c'est vrai, tu vas pouvoir étudier un petit peu, tu vas savoir étudier, mais tu ne vas pas être vraiment le top. Si de toute façon tu ne vas pas être le top, alors pourquoi tu vas tellement... Sois un bon Baal Baïd, va travailler. C'est pas contre le travail, mais tant que tu peux être le maximum dans la Kedusha, c'est le mieux. Le problème, c'est que le Tzara dit non, si tu ne veux pas avoir le mieux, donc c'est même pas la peine. Alors la même réponse pour notre Nisayon d'aujourd'hui, ceux qui ont ce genre de Nisayon, et Korah, c'est la même réponse. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas celui qui va être au maximum. Pour Akadosh Baruch Hu, il ne manque pas de tzadikim, il ne manque pas de malachim, il a tout ce qu'il faut à Akadosh Baruch Hu. Chacun, il faut de tout pour faire un monde. Chacun, Akadosh Baruch Hu, lui a donné les éléments, les outils. Je pense que cette idée, on l'a développée plusieurs fois, pour être ce qu'il doit être. Pour être ce qu'il doit être. Une fois, Rabbi Zusha Me'anipol, il a dit, si j'avais la tête de Rabbi Tzot HaHoshen, et si j'avais les midot de Rabbi comme ci, et si j'avais la Yirat Shamayim de tel et tel, j'aurais été... Alors son Rav lui a dit, non, il ne veut pas que tu sois, il veut que toi, avec tes midot, avec ta Torah, avec ta Yirat Shamayim, tu sois ce qu'on attend de toi. Tu dois être avec les kelim qu'on t'a donné, avec les outils qu'on t'a donné, il faut que tu sois ce que tu peux être au maximum. La Gemara, dans Psahim, l'Afnon, il me semble, la Gemara raconte que Rav Hanan, il me semble, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il a eu une sorte de mort clinique. Il est niftar. Mais, sa neshama
Et puis après, il est revenu dans son corps. Alors son père lui a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a dit, Olam Hafuch Raïti. J'ai vu un monde complètement renversé. Les gens qui sont ici considérés comme des grands, là-bas ils étaient très négligés, ils ne valaient rien du tout. Et ceux qui aujourd'hui, dans ce monde-là, ils ne valaient pas grand-chose, eh bien là-bas c'était des grands tzadikim. Comme l'histoire connue qu'un des Tanaïm, je ne me rappelle plus son nom, c'est Rabbi Shimon Levi encore une fois, qui a demandé à savoir, il a demandé à Rabbi Eliyahu Navi, il a dit, dis-moi qui sera mon voisin en Olam Haba. Alors il a dit, dans telle et telle ville, il y a là-bas un boucher qui sera ton voisin. Un boucher? Moi? Il s'est senti comme un boucher, qu'est-ce que c'est? Finalement, il a dit, t'inquiète pas, tu seras bien avec lui, il sera un bon compagnon. Et il a dit, il faut absolument que j'aille voir qu'est-ce qu'il fait ce boucher-là. Et il a été dans cette ville, il a vérifié, il a trouvé que ce boucher-là, c'est vrai, c'était un boucher très simple, mais il avait fait des mitzvot que personne ne pouvait faire. C'est des mitzvot très rares. Il avait une mitzvah peut-être, mais il la maintenait bien. Pour Akadosh Baruch Hu, ce boucher-là et Rabbi Shimon Levi, la même valeur. Je ne sais pas si Rabbi Shimon Levi, je ne me rappelle plus. Mais ça me passait par la tête, alors je l'ai dit. Beleza, לא, אני לא זוכר אם זה בלעזר. יותר נראה לי רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי היה רגיל עם אליהו הנביא, הרבה יש לו סיפורים על אליהו הנביא. רבי שמעון לוי. זה היה תנא. כן. En tout cas, l'essentiel c'est le moussar qui sont là. On ne peut pas savoir. C'est vrai que la Torah, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Plus on peut étudier la Torah. Mais il ne faut pas, même quand on étudie la Torah et on ne voit pas qu'on va devenir un gadol, peu importe. Le t'a donné les kélim qu'il t'a donné, les ustensiles qu'il t'a donné, les outils qu'il t'a donné, avec eux tu fais ton maximum et tu peux être content. Parce qu'avec ça, va savoir, dans Olam HaEmet, tu vas avoir un grand arabe qui était très connu, etc., il sera en dessous de toi. Parce que toi, tu auras fait le maximum. Alors c'est ce qu'il lui a expliqué. Il lui a dit, Olam Barur Raïta. J'ai vu un Olam extraordinaire. Olam Barur. C'est la vérité ce que tu as vu là-bas. C'est pas là-bas, c'est Olam HaEmet. Ici, c'est pas Olam HaEmet. Mais on pose la question, Farshim, me semble Maharsha pose la question là-bas. Maharsha pose la question, on dit, moi, mais le fils de Rabbi Shimon Levi, il croyait que ici c'est Olam HaEmet. Qu'est-ce que tu crois? Quelle était ça, Vamina? Olam Hafuch Raïti. J'ai vu un Olam Hafuch. C'est quoi Olam Hafuch? Tu as vu un Olam Hafuch? Et quoi, qu'est-ce que tu croyais? Que c'est les gens qui. Tu comprends pas qu'il y a ici des gens qui ne sont pas honnêtes? Ils se font prendre pour des tzadikim alors qu'ils ne le sont pas. On sait très bien que dans ce Olam, ça s'appelle Olam HaSheker. Il y a des gens qui font des choses, tu dis oui, j'ai fait, oui, tu sais très bien qu'ils ont fait pour leur intérêt, ils n'ont pas fait des Shem Shamaim. On ne peut pas savoir. Là-bas, c'est sûr qu'on va voir le Emet. Et quoi, il a cru que Olam Hazeh, c'est. Dans Olam Hazeh, il a cru que dans Olam Haba, les gens qui sont bien vus ici, c'est des grands riches. Les gens qui ont Olam Hazeh, un grand Olam Hazeh, ce sont eux qui sont considérés là-bas. Alors, quel genre de questions il pose? Miman Afshar. Si c'est pour les tzadikim qu'il a trouvé qu'ils n'étaient pas considérés comme tzadikim, c'est normal. Il y en a qui sont des charlatans. Et si tu croyais que les gens riches qui ont bien profité de Olam Hazeh, qui sont considérés dans les hautes fenêtres, comme on dit, ils sont considérés parce qu'ils sont riches, et tu crois que là-bas, tu as trouvé que là-bas, ils ne sont pas considérés, c'est pshita. Mais Maharsha là. Ça, la couché de Maharsha, il me semble. Maharsha répond, non, c'était pas ça. Le problème, c'est qu'il a vu des gens qui étudiaient 10 heures d'affilée chaque jour. Et ils étaient moins que ceux qui étudiaient 3 heures dans la journée. C'est ça ce qu'il a. Les gens qui étudiaient peu, et là-bas, ils étaient considérés encore mieux que ceux qui ont étudié beaucoup. Pourquoi? Parce que celui qui a étudié 10 heures, il aurait pu étudier 12 heures, 20 heures. Et il n'a pas fait tout son possible. C'est vrai, il a étudié 10 heures, mais ce n'était pas assez pour lui. Lui, il avait les kishronotes, il avait les forces, il avait les moyens d'étudier encore plus. Celui qui a étudié 3 heures, il s'est arraché pour faire les 3 heures. C'est-à-dire, en temps normal, quelqu'un de son niveau, il ne peut pas étudier plus qu'1 heure et demie, il n'a pas le temps. Mais lui, il s'est donné de corps et d'âme, il s'est levé de bonne heure pour gagner encore 1 heure d'étude, tant qu'il faisait encore. Il y avait du silence. Au lieu de se lever à 6 heures du matin et à la fila, je me réveille
il arrache son sommeil pour étudier à 5 heures du matin. Pour pouvoir étudier 1 heure avant la tefila. Personne ne le dérange, il a étudié. Toujours, chaque jour, il devait lutter avec son sommeil. Et il l'a fait. Et son heure à lui, elle compte beaucoup plus que les heures de l'autre qui a étudié quand il n'avait pas de dérangement. Donc, qu'est-ce que tu as, Korah, à t'énerver? Qu'est-ce que tu as? Kohen Gadol, pas Kohen Gadol? Mais qui c'est Kohen Gadol qui compte? Si il a signé le tafki de Kohen Gadol à Aaron à Kohen, et la Nessiut a dit sa femme est onzienne, il t'a donné ce qu'il t'a donné, sois content, c'est ça ce que je voulais t'a donné, avec ça tu vas le servir. Et si chacun il voit les choses de cette façon-là, jamais n'aura de raison d'être malheureux, au contraire, toujours. Emouna, Bitahon, Simha, le Baruch Hashem, j'étudie avec mes moyens, je fais le maximum, je peux être heureux. Je n'ai rien à craindre, j'ai rien à jalouser de personne. Si je vois quelqu'un qui fait plus d'efforts, il arrive à étudier mieux que moi, je vais voir. Kin'at Sofrim, Tarbeh Chokhmah. C'est quoi Kin'at Sofrim? Sofer, c'est les étudiants. Pas Sofer qui écrit le meilleur Sefer Torah, le plus beau Ktab. Sinon, on aurait dit Kin'at Sofrim, Tarbeh Ktiva Yafa. Si Sofer, c'est un Sofer qui étudie Sofer Stam. Ah, si jaloux de lui, il va mieux écrire, donc il va faire une meilleure écriture. Et Sofer ici, il chante Sefer, ceux qui étudient la Torah. Quand quelqu'un il voit que son ami, il étudie plus, c'est bien. Alors, si tu vas être jaloux de lui, c'est pour mieux étudier toi aussi. Sois plus performant. Tu as vu comment lui, il arrive à se lever le matin, alors toi aussi, lève-toi de bonne heure. Tu vois que lui, il étudie en Darim. Bon, il ne s'agit pas maintenant de faire d'être un perroquet. Lui, peut-être qu'il a les forces, tu fais selon tes forces aussi. Mais si tu vois que tu as les forces de faire autant, ou même mieux, fais. Et si tu vois que tu n'as pas les mêmes forces que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, toi tu n'en as pas la santé, alors fais avec tes moyens. Sois heureux, Samer Behelko, même dans la Rouhaniout. Il faut être Samer Behelko. Tant qu'on fait le maximum. Ça c'est le Inyan. Une fois, un enfant a posé la question suivante au Rabbi Lubavitch. La semaine prochaine, c'est ça, et demain. Il a posé la question suivante. Un enfant. Il a dit au Rabbi, il y a des jours que j'arrive à faire Birkat Amazon et la Tfila avec beaucoup de Kavanah. Mais il y a des jours où je n'arrive pas. Pourquoi? J'aurais voulu que chaque jour je puisse avoir la même Kavanah. Pourquoi j'arrive pas à faire la même chose? Tous les jours. Il a dit c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Dans ce monde-là, on ne peut pas être toujours. Il n'y a que les malachim qui sont au même stade. Tous les jours, ils font la même chose. Parce que les malachim, ils sont metuchnatim, comment on dit? Ils sont réglés. Ils sont pré-réglés, comment on dit? Ils ont déjà leur statut. Programmés. Ils sont programmés. Voilà, ils ne peuvent pas changer. Mais nous, les hommes, on a Yetzirara, on est Yetzirator, la Behira, c'est normal qu'on ait des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Alors le petit il a dit, mais pourquoi on n'est pas des malachim? Pourquoi vous ne nous avez pas fait de nous aussi des malachim? Alors j'aurais voulu être un malach aussi, faire toujours être statuaire, pourquoi pas? Alors regardez-moi le bel exemple qu'il a dit le Rabbi. Il a dit, dis-moi, tu sais dessiner? Il a dit, oui, je fais des dessins, de temps en temps je fais des dessins. Si tu veux vendre ton dessin, combien tu crois qu'on va te payer sur le dessin? Ah, je sais pas, si je fais un beau dessin, je vais le vendre à un copain, il me donnera 2 shekels, 3 shekels. Il a dit, les grands dessinateurs. Il dit, ah, j'ai entendu que les grands dessinateurs qui savent dessiner de beaux dessins, ça peut arriver à des sommes fabuleuses. 3 millions de dollars, un dessin. Il a dit, alors, pourquoi? Pourquoi ça coûte tellement cher? Le dessin, même le meilleur dessinateur, il ne peut pas reproduire le paysage qu'il voit tel quel. C'est ça, il y a toujours des... Pourquoi se casser la tête? On prend un appareil photo, on fait la meilleure photo du monde, belle, tous les 1 million de pixels, tu vois, la moindre ombre, tu peux la voir. Pourquoi se casser la tête de dessiner? Et combien ça coûte une photo? Le même paysage, le dessinateur l'a dessiné, et l'autre il l'a photographié. Combien coûte la photo, combien coûte le dessin? Il a dit, oui, c'est vrai, la photo elle coûte pas cher. Une photo maximum, 1000 shekels, maximum, c'est une belle photo grande. Un dessin, c'est des millions. Il dit, pourquoi?
Il a dit Rabbi, parce que le dessinateur, il a mis son cœur dans il a mis tout son. Sa neshama, il a mis dedans. Il a travaillé, il a dessiné, il a mis tout son. On voit ses midotes dedans, on voit comment il est doux, comment il est. Alors il a fait une photo. Et voilà, exactement. Les malachim, c'est des photographes. Les malachim, c'est des photographes. On leur a mis un dessin, allez, on a mis une photo, on a mis une photo, tu reproduis la photo. Mais les hommes, c'est des dessinateurs. On dessine chaque jour notre mitzvah. Chaque jour, on a un nisayon. Chaque jour, on travaille. On donne, toute notre neshama, on la donne pour travailler. Pour arriver à un résultat. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que c'est pas grave. C'est vrai, des fois, le dessin, il peut s'abîmer. Mais après, le lendemain, on fait un meilleur dessin. On arrange, on rectifie. Puis des fois, il a fait une mauvaise touche. Après, il arrange, il efface, il arrange. À la fin, il produit un très beau dessin. Ça coûte ce que ça coûte. Comme ça. Donc, si Korah, il avait compris, parce que peu importe quel est son tafkid, Marpat Lecha, je t'a donné ce tafkid-là. Sois heureux de ce tafkid. Ce rôle qu'Ajrout t'a donné, tafkid, c'est le rôle. Le rôle qu'Ajrout t'a donné, c'est exactement it fit you, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? C'est exactement à ta taille. C'est ce qu'Ajrout t'a donné pour ton neshama. Il sait qu'est-ce qui te convient. Va avec. Pourquoi tu vas te casser la tête? La même chose, on a vu la femme de On Ben Pellet. On Ben Pellet, elle lui a sauvé la vie carrément. Il aurait pu être parmi ceux qui sont tombés avec Beloaï Korah, ceux qui ont été avalés par la terre. Ils faisaient partie de la Jama'a, comme on dit chez nous. Ils faisaient partie de l'équipe. Ils auraient pu aller avec Korah, Va'adato. Alors, qu'est-ce qui les a sauvés? La femme de On Pellet lui a dit, tu te casses la tête. De toutes les façons, si c'est Moshe qui va être le chef, toi tu ne vas pas être le chef. Et si c'est Korah qui va être le chef, toi tu ne vas pas être le chef. Donc, Moïnaf Kamina, qu'est-ce que tu as à te mêler dans cette affaire-là? Il dit, oui, mais je leur ai déjà donné ma parole, il faut que je sois là-bas, comment je ne vais pas y aller? Il a dit, t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de ça. Il lui a fait un bon repas, beaucoup je sais pas, c'est des gvinotes, des fromages qui endorment bien, et après du vin. Et après, il a été dormir comme il faut, il a bien couvert. Et il a été devant la tente. Il a même découvert ses cheveux pour que c'est les tzad. Adat Korah, des grands tzadikim, ne peuvent pas voir une femme avec les cheveux découverts. Dès qu'ils ont vu ça, ils se sont sauvés. Après quand il s'est réveillé de son bain, il dit, ah, je suis en retard, j'ai raté le rendez-vous avec Korah. Il a dit, t'inquiète pas, tu n'as rien raté. Remercie Hachem que tu es encore là, parce que sinon tu aurais été maintenant au fin fond de sous terre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu sur les nouvelles, il a reçu un, comment ça s'appelle, WhatsApp, il a dit, ah, bah. En fait, quelle était l'idée, quelle était l'astuce de la femme de Korah, de On Ben Pellet? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle lui a dit, de toutes les façons, toi tu ne vas pas être le chef. Ça veut dire, en d'autres termes, elle lui a dit la même idée qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à te casser la tête pour être avec le gagnant? Tu crois, tu t'es mis dans la tête déjà que Korah, il a une bonne cause, il lutte pour une bonne cause, et donc toi tu veux le supporter pour que toi aussi tu sois parmi les grands. C'est comme ça les politiciens aujourd'hui. Quelqu'un il va à la politique, il pense qu'il va gagner, et autour de lui, il y a toujours des gens qui veulent se coller à lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah, si lui gagne, je vais avoir un bon poste. Il lui a dit, de toute façon, toi, ton poste, c'est pas, à quoi ça va te servir? Miman Afshat, toi, tu ne veux pas être dans... En plus, c'est ça l'Inyan, c'est Avodat Hashem, c'est Enaf Kamina. Ce que tu as, si tu fais le maximum de ce que tu peux faire, tu gagnes. Enaf Kamina. Il faut de tout pour faire un monde. Il a besoin des gens qui travaillent. Il a besoin des gens qui... Donc on essaye, on fait ce qu'on peut. On ne veut pas condamner ceux qui n'ont pas persévéré toute leur... Enfin, ils n'avaient pas la possibilité. Il y a beaucoup de tzadikim qui n'ont pas pu étudier tout le temps parce qu'ils avaient la parnassa, le hors de la parnassa sur la tête depuis le début. Ils n'ont pas pu, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'était non moins des grands tzadikim. Dommage, ils ont fait des moftis même. Encore une fois, c'est Akhdjoukhou qui décide. Nous, on fait ce qu'on peut pour rester dans la Torah, pour travailler le maximum dans la Torah, pour les tzadikim, talmidei hachamim. Mais il ne faut pas se désespérer. C'est-à-dire, on fait le maximum qu'on peut, Akhdjoukhou nous aide.
celui qui veut me mettre Mikol Alev, sera un grand Talmid Chacham. Mais il ne faut pas que Haz Shalom, on soit brisé si on n'a pas réussi à le faire, parce que avec ce qu'on fait, le maximum, on fait le maximum, on peut arriver. Il y a un machal qu'on dit, il y a un chauffeur d'autobus. Lui, il était désigné pour faire une ligne dans des petits bleds comme ça qui n'y a personne. Donc à chaque fois, il y en avait un ou deux qui montaient. Tout le trajet, il le faisait avec 2, 3, 4 personnes. Toujours comme ça. Il revenait la caisse vide, presque, toujours. Un jour, ça l'énerve. Il a dit, moi, ils sont investis. Pourquoi ils font comme ça? Moi, je sais, je vais faire un nouveau trajet. Il n'a même pas averti ses supérieurs. Il a dit, à partir de maintenant, il a changé l'écriteau en haut. Au lieu de faire Bnei Brak Tifrah, il a dit Bnei Brak Yerushalayim. Et les gens, ils attendaient avec l'accueil, ils ont pris, tout se monter, il a ramené la caisse pleine. Mais les gens de Tifrah, ils ont eu que le... Vous savez, c'est quoi Tifrah? C'est une contrée là-bas, au Negev là-bas, à côté de Ofakim, etc. Un endroit perdu, il y a une grande yeshiva là-bas, Tadikim, très bien. Mais les gens, ils attendaient le bus, il n'est pas passé. Une fois, 2 fois, 3 minutes, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc ils ont déposé plainte devant la direction de l'autobus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, ah, vous n'avez pas compris, j'ai fait Yerushalayim, j'ai gagné beaucoup d'argent. Pourquoi faire prendre le trajet de Tifra? Il n'est pas rentable. Ils lui ont dit, de quoi tu te mêles? Rentable ou pas rentable, la politique de la Hevra, de la société, c'est on veut être dans tout le pays. Parce que si un jour on n'est pas dans un tel et tel endroit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la concurrence. Ah, vous n'avez pas de bus? Non, on va vous faire un bus. Et petit à petit, il y aura un concurrent qui va rentrer dans le marché, on va perdre le monopole. Non, c'est les directeurs qui savent comment mener la politique des transports. Ou mettre ou pas mettre. Ça, c'est pas ton. Toi, tu dois faire ce qu'on t'a donné. Même si tu nous amènes 300 shekels par jour, et celui de Bnei Brak Yerushalayim nous amène 3000 shekels par jour, tu auras le même salaire. Le même salaire. Jamais tu ne fais plus cette bêtise-là. Toujours, tu vas là, on t'envoie. Au contraire, sois content. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la porte à chaque fois, faire monter les gens, les disputer avec les gens qui crient. Voilà. Tu es tranquille, tu as un trajet facile, ragoua, c'est pas tranquille. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si Korah avait compris ça, tout serait bien passé. En kin'a, en sin'a, en tahrut, en kavod. Le problème, c'est que le Tzarara, il montre à la personne comme si ce qu'il demande, c'est le Shem Shamayim. Aïno it'ato. Ses yeux l'ont fait tromper. C'est vrai qu'Aïno it'ato, que Hazan nous dit, c'est qu'il a vu que Shmuel Navi va venir de lui, donc il a compris que c'était un grand tzaddik, que tout allait bien se passer. Mais il s'est trompé. C'est vrai qu'après, il y aura Bnei Korah qui à la dernière minute, se sont désistés. Eux, ils ont eu la vie sauve, et de eux est sorti la chochelette jusqu'à Shmuel Navi. Le problème, c'est ça. Le Tzarara est celui qui veut voir dans les jours, il explique ce genre de problème avec le Melraglim aussi. Le Tzarara, il vient, il donne un point de vue, et les gens se trompent et ils mélangent ça avec la mitzvah. Comme si ça venait du... On veut faire une mitzvah. Alors le Tzarara, il les trompe. La mitzvah, elle sera faite quoi qu'il en soit. Maintenant, le fait que tu veux la faire de cette façon, et pas d'une autre, contre la vie de Hakadosh Baruch Hu, ça c'est sûr que c'est le Tzarara. Il faut beaucoup faire attention à ce genre de traquenard, de piège que nous pose le Tzarara. C'est le Moussar Asken que nous avons. Il y a des grands tzadikim, des grands golim qui ont compris cela. Ils n'avaient pas beaucoup de kishronot, ou dire des rabbanim très connus, même de cette génération, même de la génération précédente. Il n'y avait pas de kishronot, ils n'avaient pas des, comment on dit, capacité. Il n'y avait pas de capacité. Et pourtant, leur patlem. Ils ont prié beaucoup, ils ont versé des larmes pour que je les aide à leur ouvrir l'esprit pour bien comprendre la Torah. Le Rambam aussi, il a prié. Il était
Jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, il ne comprenait rien du tout. Même on le dédaignait. Donc il a fait des tfilotes, des larmes chaudes, il a versé devant Aaron HaKodesh. Après, je lui a ouvert le cerveau, il a bien compris. Un Ramchik, c'était la même chose. Il n'y a pas longtemps, il y avait Rav Amram Azoulay, qui était le Mehoutan avec Rav Ovadia Yosef, le fils de Rav Amram Azoulay. La fille de Rav Amram Azoulay, le fils de Rav Ovadia Yosef, Rav Yaakov Yosef, étaient mariés ensemble. Et lui aussi, quand il était jeune, il n'avait pas la tête pour étudier comme il faut. Mais il avait tellement envie. Il étudiait, il priait, il répétait. À la fin, c'est devenu un des plus grands matmidim du monde. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand il rentrait une fois, la tfila Benet Sahama, chez le Rav Shlomo Ben Shimon, à Bnei Brak. Moi, j'avais l'habitude de faire le parcours chaque jour de Yerushalayim à Natania pour le Bedin. Et des fois, il m'arrivait, j'avais des Shelot et des Rav Shlomo Ben Shimon, c'est un grand ami de Chacham à Bnei Brak. J'arrêtais là-bas, je faisais la tfila au Neige, donc je me levais avant le Neige, j'avais le temps de faire le trajet 40 minutes jusqu'à Bnei Brak. J'arrivais au Neige, je faisais la tfila avec eux, et après je continuais sur Natania. Et Alav Shalom, c'était peut-être la dernière ou les 2 dernières années du Rav Amram Azoulay. Grand matmit atzoum. Et je le voyais rentrer avec Knesset comme un coup de vent. Il rentrait, la porte est là, il y a un sifria ici, un grand chasse. Et comme s'il connaissait déjà la Gemara qu'il voulait, sans regarder, on dirait que dommage par enchantement. Au vol, il prenait la Gemara, il courait vers sa place, s'asseyait, pour ne pas perdre une seconde. On raconte qu'il y avait quelqu'un dans le Beth Midrash où il a étudié, pour des raisons, je ne sais pas, de santé, d'affaires, il a dû quitter le Beth Midrash pendant 1 an. 1 an, il était en Hutz Laaretz. Quand il est revenu, alors on a dit, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Où est-ce que j'étais? Quelques jours. 1 an, il n'a pas remarqué qu'il n'était pas là. Pour lui, c'est quelques jours. Tellement intéressé dans la Torah, il ne voit pas le temps passer. Tout le temps, répéter. Il y a son petit-fils qui habite à côté de chez nous, à Ramat, Shlomo. Son petit-fils, Rabbi Meir Tarab, il s'appelle Cohen. Il m'a raconté que tous les Rashi Be'alpé, il faisait une petite erreur dans Rashi, il a rectifié. Mais Rov qu'il a étudié, c'est quelqu'un qui était avec faible, niveau faible il était. Mais sa volonté d'étudier, sans arrêt, limoud. Il y avait un des grands rabbanim là-bas, à Bnei Brak, qui disait qu'il y en a 2 qui n'arrêtent jamais leur circuit. La montre et Rav Amram Azoulay. Tout le temps ils sont entre. Rabbi Yeshua Atiya aussi, c'est un des grands matmidim de Yerushalayim. Pareil aussi, il était à Porat Yosef, après il est devenu Dayan, mais sa atmada, en mal de ber. Et au début, il recevait les gens ils venaient demander des brachot, tout ça. À la fin, quand il a vu qu'il perdait beaucoup de temps, il a commencé à aller dans des Bate Knesset où personne ne le connaissait. Étudier tout, chaque jour, sans arrêt autour. Rabbi Zion Alav Shalom, quand il est niftar, le Rabbi Yeshua Atiya est venu être Menachem. Il a dit, vous pensez que votre père a fini le chasse 10 fois, vous trompez. Il a fini 60 fois le chasse. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il faisait, chaque péré qu'il le répétait 10 fois. Un grand matmid. Et lui aussi, c'est pas quelqu'un qui était un Ilouï Gadol ou quoi, mais la volonté d'étudier. Ils n'ont pas réussi, ils disaient, mais moi, je ne veux pas être un Gadol, je ne veux pas être un grand possèque, je ne veux pas... Mais peu importe. Vous ne faire d'apim, ou faire amal. Vous ne compte pas les pages, combien de pages j'ai étudié. Vous compte le amal. J'ai mis toute ma neshama dedans, j'ai étudié, j'ai fait tout ce que je pouvais pour être au maximum. Je me content de ça. C'est pour ça que ce n'est pas Olam Afour. Olam Barour. Nous on étudie là, on ne tient pas compte de personne. Si on a réussi à prendre cette Moussar Askel de Korah, que lui, s'il avait compris cela, il ne serait pas arrivé où il était arrivé. S'il avait compris que son but c'est de faire ce que je voulais donner comme tafkid, être content de lui-même, eh bien on a gagné. On nous aide, Bezrat Hashem, qu'on arrive à intégrer cette leçon et Bezrat Hashem étudier avec beaucoup de simha, avec beaucoup de emuna, que quoi qu'on fasse, là où on arrive, très bien, c'est ce qu'il a voulu de nous. L'essentiel c'est le travail.
Mais tu travailles, je travaille, j'étudie, Baruch Hashem, Besimha. לא צריך יותר מזה. סוף הכבוד לבוא. Quand il voit que la personne se donne corps et âme, lui-même après, il dirige la personne vers là où il doit être. Chacun, là finalement, il dira pour le Zikoy Rabim, il donnera, finalement il va trouver en lui les kelim, comme les Hachamim nous ont dit pour les femmes, Kol isha hachmatlev biyadea tavu, Kol asher nasa otan liban. C'est quoi nasa otan liban? Il leur donne, plutôt les kishronot, leur donne les facultés, les capacités. Petit à petit, de fil en aiguille, je l'amène vers une keila, il va devenir là-bas un mezakeh arabim extraordinaire. L'autre, il va devenir, chacun a son tafki dans le monde. L'essentiel, c'est que moi je le fais be'emouna. Je fais ce que je vous attends de moi, be'emouna, sans chercher où ça va me mener. Là où ça me mènera, puisque j'ai fait ce que j'ai pu faire, c'est essentiel. Je vous venez avec moi. Je pourrais être après, des grands gdolim qui avaient une grande renommée, ils sont peut-être moins que moi là, parce qu'ils n'ont pas fait ce que j'ai fait, le maximum que j'ai pu faire. Je fais bon, Hachem, moi. Je ne cherche pas lo kavod, lo gdoula, aikar, לעבוד את השם, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והקדוש לא מקפח שכר כל בניין. דונרה שקן נותן האיש כדרכיו וכפרים מעלליו, יותן לשער לגשתו, איש חסיד כמפעלו. אז je n'ai pas חשוד de ne pas donner le salaire עד הרגע האחרון, עד dernier פיפס, הוא יזכה אותנו והדברים והנה נשמעת פעילות בתחל, זכותה אלינו, לברוכה, לכם הרבה, באמת לרצון. אמן.